Bonjour mes chers abonnés, je continue la série des signes astrologiques en mangeant du chocolat avec les Capricornes, qui est mon signe lunaire. Oups. Il y a de l'agitation chez les Capricornes. Et les discussions. Allez, hop. Feu. Et pour parler, décidément, elle a sauté quand je mélangeais. Alors, on a deux cartes martiennes. Déjà, ça nous donne un peu le tempo du mois d'octobre. Il va y avoir de l'agitation. Alors comme c'est deux coqs, peut-être un combat de coqs, il y a une notion de peut-être défendre ses idées, ne plus se laisser faire, parce que si on regarde là, il y a une sorte de réunion, mais il y a un oiseau qui arrive, qui fonce et qui veut aussi prendre la parole. Peut-être qu'il est temps de libérer la parole, d'avancer et de ne plus se laisser faire. Il y a vraiment cette notion de prendre sa place quelque part. D'autant plus que avec cette action, avec ce positionnement, ça va aider dans un axe. Ça va aider à vraiment se centrer et à reprendre son propre pouvoir, parce qu'on voit qu'il y a le cœur, on voit qu'il y a la fleur et on voit qu'il y a la couronne. Donc se prendre son propre pouvoir pour pouvoir avancer. Et tout ça, c'est un cadeau. Alors, c'est un cadeau sur quoi? Bien sûr, une prise de conscience, de nouveau une carte martienne, que finalement on avait construit et on se leurrait, on était dans une voie un peu de garage. On avait construit les choses d'une telle façon que, a priori, vu l'agitation, entre guillemets, on nous dit non. Les bases sont peut-être plus ou moins solides, mais il faut revoir un peu l'ossature. Là, on demande de faire demi-tour et de réfléchir de façon à s'ouvrir à l'union et à l'amour. C'est intéressant. La beauté pour sortir de quoi? De sortir d'un enfermement et retrouver les honneurs. Mais surtout, là, ces trois cartes nous disent une chose. Comme l'ermite, cette petite dame-là, elle avance tranquillement, posée sur son bâton. Elle avance doucement, puisque bon, c'est une personne âgée, sur un terrain qui est plus ou moins chaotique. Mais cette carte vous dit, vous êtes toujours debout. Vous êtes toujours là, vous avancez. Bon, peut-être que vous êtes enfermé un certain temps. Peut-être que la vie n'a pas été facile. Mais regardez la beauté, regardez tous les petits plus qui font que vous pouvez être fier de vous. Là, il y a vraiment une notion de récupérer la fierté de façon à pouvoir avancer. Et arrêter entre guillemets de se morfondre, parce que bon, c'est vrai que des fois, quand on a toute une succession de problématiques, c'est vrai qu'on a du mal à voir un peu le bout du tunnel. Mais il faut revenir dans l'ici et maintenant et se dire que finalement, on les a passées, ces épreuves. On est peut-être amouché, on est peut-être avec des membres en moins, avec les pieds ou le moral en lambeaux, voire autre, le cœur. Mais on est toujours là, d'autant plus que la carte... Oh mince, c'est ça. D'autant plus qu'on vous dit que vous êtes en train de renaître. Alors, il y a une notion d'héritage. Alors, peut-être un héritage à recevoir. Il y a peut-être une succession. Avec la maladie à côté, on semble plutôt vous dire que vous avez passé du mal à dire, du mal à vivre, du mal à être, du mal à dire. Donc, quelque part, vous vous êtes créé beaucoup de problématiques. Alors, bon, peut-être une petite phase un peu dépressive, un peu de mal-être. Tout ça, ça a été véhiculé par des schémas, par du transgénérationnel, par du karmique, par des blessures de l'âme qui ont fait que vous êtes un peu effacé en cours de route. Et vous avez du mal à sortir de cette thématique, vous n'osez pas. Pourtant, votre début de mois d'octobre, ça nous montre une nativité, ça veut dire de nouveaux projets, de nouvelles dynamiques. Alors peut-être vous allez apprendre une grossesse, mais là on vous dit de vous libérer de cet héritage de mal à être, de façon à pouvoir vous positionner, hein, prendre la parole, oser dire, mais finalement, là on m'a mis dans cette voie, mais ça ne me correspond pas, je veux autre chose. Alors les conseils ou alors les atouts. Alors déjà, vous avez une protection, c'est super. On vous dit, alors ça c'est plutôt des conseils, la protection c'est un atout, mais après les deux autres c'est plutôt des conseils.
Alors, on vous dit que non seulement vous êtes créé des maladies, vous avez un moral qui est un peu chancelant, on voit que vous avez du mal à avancer, il manque un peu de force, un peu d'objectivité pour se dire à un moment, ben, la lumière va apparaître au bout du tunnel. Et on voit que vous vous attachez vous-même. Alors, il y a vraiment cette notion d'héritage. Vous êtes attaché à votre poteau, à vos schémas, à votre mal-être, hein, on y est toujours. Mais vous êtes protégé. Et vous allez comprendre que ben, finalement, autour de vous, il y a eu des gens qui n'étaient pas très sûrs. Et vous allez arriver à passer au-dessus. Alors, ce que vous conseillent les cartes, ben, vous conseille déjà d'assainir votre maison, hein, de faire de ce lieu un endroit douillet, un cocooning, où c'est que vous avez plaisir à vous retrouver et vous chassez un peu tout ce qui est négatif. Avec la grâce, on vous dit que vous allez avec sagesse comprendre un peu ben, ce qui vous est indu à vous et ce qui a été un peu véhiculé par les autres. Il y a vraiment ce retour à la sagesse, ce retour au positionnement, ce retour à l'envie d'avancer. Et on vous dit que de toute façon, il faut que vous compreniez une chose avec la fatalité. Tout ce que vous avez créé, tout ce que vous avez vécu, c'est sûr que l'autre ou les autres n'étaient pas peut-être très gentils, mais quelque part, c'est vous qui l'avez créé. Si vous l'avez attiré, c'est qu'à un moment, vous êtes mis en position d'attirer cela. Et il n'y a pas de hasard dans la vie, il n'y a pas de hasard. On vous fait vivre vraiment ce que, quelque part, on pense que vous êtes prêt à vivre. Et si vous êtes vraiment dans une mouvance où c'est que vous ne travaillez pas sur vous, eh bien, on va vous amener toujours les mêmes écueils pour que, à la fin, vous fassiez des découvertes, mais surtout que vous compreniez que, quelque part, je reviens sur les blessures parce que bon, ça c'est un gros travail, il va falloir vraiment le faire. Sur la blessure d'humiliation, vous avez été humilié par vos parents. Alors c'est une blessure qui se construit assez tôt, surtout quand on commence à apprendre la propreté. Il suffit qu'indirectement un parent vous ait dit oui, oh là là, tu seras jamais propre, tout ça. Donc on commence à rentrer dans cette blessure d'humiliation. Cette blessure, elle est un peu vicieuse parce que c'est une blessure qui rentre dans notre construction. Il nous semble que c'est quelque chose qui ne nous a pas touché. Et finalement, on se met dans des process où c'est qu'on a tendance toujours à s'humilier ou aller vers des gens qui nous humilient. Donc, on est en train de créer un masque de masochiste, hein. Et petit à petit, il faut vraiment en prendre conscience et prendre ce recul de façon à pouvoir retrouver l'estime de soi. Et on voit que si vous restez accroché, s'il y a ces phases en héritage, il y a un besoin de reprendre cette estime de soi de façon à pouvoir avancer et vraiment se reconnecter à qui vous êtes vraiment. Alors, j'étais en train de me demander avec quoi j'allais aller. Une élévation qui vous attend. Une élévation après une grosse période d'addiction. Il va falloir les cerner, les comprendre. Il y a un mal-être, il y a une notion de médicament, une notion de maladie, hein, on y est toujours, hein. Mais après, quand vous allez comprendre un peu les tenants et les aboutissants, vous allez rentrer dans une phase d'abondance qui va vous amener de l'expansion, qui va vous permettre de vous reconnecter et d'aller vers un côté beaucoup plus léger, parce qu'on voit le concert, on voit la sortie. L'élévation, si vous arrivez à tourner le dos à ce passé, à sortir d'une phase un peu, on va dire, d'hibernation. Avec cette carte de l'hiver, ça nous parle déjà d'un process qui va se mettre en place sur 3 mois. Ça nous parle aussi d'une petite mort, mais une petite mort pour aller après vers un éveil, vers une expansion et vers de la chaleur. Donc c'est quand même relativement intéressant. On voit que vous avancez, on voit que vous avancez. Donc en reprenant votre pouvoir, vous allez vraiment pouvoir rentrer dans cette dynamique et vous allez quand même vous défendre. Donc, osez prendre la parole et dire enfin, stop, ça suffit, hein, vous m'embêtez, j'en ai marre. Sur la grâce, on voit que vous êtes protégé, mais que toutes ces étapes vous fatiguent quand même relativement. Donc, on vous demande de prendre soin de vous de façon à arriver et pouvoir repartir beaucoup plus armé. Avec l'héritage, il y a vraiment cette notion de succession, cette notion de justice. Alors, comme c'est au niveau de l'axe ciel, hein,
Il y a vraiment la justice divine. Vous allez équilibrer vos balances, masculin sacré, féminin sacré, et vous allez pouvoir entrer dans la justesse de votre vie. Avec sagesse, vous allez enfin pouvoir ouvrir les yeux. Parce qu'il y a vraiment cette notion, que ce soit consciemment ou inconsciemment, de fermer les yeux sur certaines choses, hein, sur certaines trahisons, et c'est ce qui vous pénalise pour le moment. Alors, avec la trahison, on voit que bon, ça vous malmène pas mal, mais vous êtes là sur une sorte de rond-point en train de réfléchir. Vous êtes en train de prendre conscience et à un moment, vous allez pouvoir choisir une direction, à gauche ou à droite. Et sur le despotisme, sur cet attachement un peu malsain, sur certaines habitudes, il va y avoir de l'imprévu. Donc, je pense que l'univers va vous aider, de gré ou de force. Ouais, de la foudre, de l'électricité sur une sorte de mal-être qui va vraiment vous amener de la chance pour vous libérer, rentrer dans une spirale positive et surtout vous reconnecter. Vous êtes toujours protégé, il y a vraiment cette notion, vous allez trouver les clés, vous allez trouver vraiment les gens qui ne sont pas très bons pour vous. Vous allez faire du nettoyage là. Alors sur la nativité, on voit que ben, vous avez toujours ce libre arbitre, hein. Repartir dans vos travers ou alors créer quelque chose de différent, de nouveau. À vous de voir ce que vous voulez. Mais vous avez le potentiel de pouvoir aller sur quelque chose de différent. Sur la maladie, ce mal à vivre, hein, entre guillemets, vous allez rentrer avec des accords, des signatures. Alors peut-être c'est une fin de procès, peut-être c'est une fin de procédure, un achat, une libération. Il y a vraiment reprendre ses pouvoirs pour pouvoir avancer. Sur la maison, il y a toujours la protection, ou alors ça parle de jeunes adultes, d'ados. Ça parle d'harmonie, ça parle aussi de se retrouver un peu cet état d'enfant, cet état de jeune personne où c'est que on croit que ben, le monde nous est dû et c'est super. Sur la fatalité, on vous dit au lieu de vous focaliser sur le négatif, regardez les cadeaux de la vie. Ça nous parle de douceur, ça nous parle d'offrande, ça nous parle d'être à l'écoute et de regarder un peu ce qui se passe autour de nous et d'ouvrir les yeux parce qu'il y a une notion de message, il y a une notion vraiment d'avancée et d'expansion. Et avec la découverte se fait grâce à la lumière. Il y a des choses qui sont éclairées qui vont vous aider à avancer dans votre process de développement et de libération surtout. Alors, guérisseur de tous les temps, anxiété. Donc, on voit vraiment cette notion de tension, hein. Et votre carte, c'est 5e chakra, Archange Gabriel. Donc, on a vu au niveau de la coupe du Béline, il y avait une notion de pourparler, il y avait une notion d'addiction, comme si on se faisait un peu écraser, qu'on n'osait pas prendre la parole. Là, on tire le 5e chakra avec l'archange Gabriel à l'envers, et c'est le chakra de la parole. Alors peut-être il est temps d'aller soigner ce chakra, il est temps de le libérer de façon à prendre la parole et se positionner. Ça va être un peu votre défi du mois d'octobre. Parler avec franchise, mais parler avec humilité, de façon à ne pas blesser, parce que c'est pas non plus le but, hein. Vous revendiquez votre statut, vous revendiquez votre place, et vous allez libérer ce chakra. Il y a trop de choses qui sont trop coincées dans votre gorge, parce que vous n'osez pas prendre la parole, vous n'osez pas prendre votre place. Et ça va être votre défi du mois d'octobre. Je vais vous souhaiter un très très bon mois d'octobre et une très belle soirée. Ciao, ciao!